téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris une décision qui ne va pas plaire aux anciens ministres du régime sortant. Selon des informations délivrées par le média Seneweb, le président de la République a annulé un décret de dernière minute de son prédécesseur Macky Sall qui octroyait des salaires de 1,5 à 2,8 millions de francs CFA aux anciens ministres. Pour rappel, il avait également annulé dès son installation beaucoup de décrets de nomination dans la magistrature. L'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux a accueilli ce lundi 13 mai 2024 son 5e directeur général Bakary Sega Bathily, succédant à l'ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Le spécialiste en management de projet a été installé dans ses fonctions, en présence du conseil administratif. Depuis quelques semaines, les rapports des corps de contrôle qui dormaient dans les tiroirs jusqu'ici sont publiés. Nombreux sont les cas de prévarication des deniers publics qui ont été décelés. Porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, a déclaré que pour l'instant, en sa connaissance, aucun ordre de poursuite n'a été donné, mais aucune entrave ne se fera quant au travail de la justice. Il souligne surtout qu'il n'y aura aucun blocage au fonctionnement de la justice et le procureur de la République pourrait faire son travail en toute indépendance s'il considère qu'il y aura des poursuites contre certaines personnes qui ont eu des écarts dans la gestion des deniers publics. Rassurez-vous que ces poursuites auront lieu, assure le ministre porte-parole du gouvernement sur les ondes de la RFM. Au moins 3 personnes ont été tuées lundi après-midi dans une collision entre 2 bus Tata survenus sur la voie de dégagement nord près de la station Shell qui fait face au 6S. Un accident est survenu ce lundi sur la VDN. Un bus Tata de la ligne 44 dont les freins ont lâché selon des témoins a heurté un tricycle et un taxi faisant 3 morts. L'accident a eu lieu près de la station qui fait face au 6S, non loin de la gendarmerie de la Foire. Actualité hors de nos frontières, les équipes de secours d'Afrique du Sud ont poursuivi lundi leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les décombres. Une semaine après l'effondrement d'un immeuble d'habitation en cours de construction, leurs espoirs ont été renforcés ce week-end dernier lorsqu'un des ouvriers a été retrouvé vivant après 6 jours sans eau ni nourriture. Les autorités ont déclaré que 26 ouvriers du bâtiment qui se trouvaient sur le site lorsque l'immeuble de 5 étages inachevé s'est effondré ont été confirmés morts tandis que 26 autres sont portés disparus, ce qui soulève la possibilité que le nombre de morts pourrait finalement être supérieur à 50 dans l'un des effondrements d'immeubles les plus meurtriers d'Afrique du Sud. L'Égypte s'associe à la plainte sud-africaine contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pour rappel, l'Afrique du Sud a lancé une action judiciaire en décembre dernier contre Israël devant la plus haute juridiction de l'ONU à la suite des frappes que ce pays opère dans la bande de Gaza et qui font des dizaines de milliers de morts à ce jour. Vendredi, la nation arc-en-ciel a réitéré sa position et dimanche, l'Égypte a annoncé son intention de lui emboîter le pas, décision qui intervient au moment où les frappes israéliennes s'intensifient sur l'enclave palestinienne avec une situation inattendue pour les civils. L'Afrique du Sud demande notamment à la CIJ des mesures contre l'État hébreu afin qu'il se retire de Gaza et mette fin à son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah. Les autorités chinoises ont dénoncé lundi l'inculpation vicieuse à Londres de 3 hommes soupçonnés d'avoir apporté leur aide au service de renseignement de Hong Kong et menacé le Royaume-Uni de représailles fermes et puissantes. L'intention vicieuse de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong et de faire alliance avec les forces anti-chinoises déstabilisatrices est totalement évidente, a déclaré le commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong dans un communiqué. En sport, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Gaye, a salué la bonne organisation des compétitions de lutte traditionnelle de la 24e édition du drapeau du chef de l'État à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Elle était venue dimanche présider la clôture des activités du 24e drapeau du chef de l'État. La Linguère de Saint-Louis s'est imposée dimanche sur la plus petite des marques, 1-0 face à Djambar FC en match comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Cette rencontre s'est jouée au stade de Mawade Wade en présence d'un public venu nombreux. Avec cette victoire, la Linguère de Saint-Louis totalise désormais 27 points et
occupe provisoirement la 8e place du classement. Son adversaire malheureux, Jambar FC, reste lanterne rouge 14e avec seulement 18 points au compteur. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.